ils nous ont appelés à l'aéroport. On était déjà devant l'avion. Et il nous dit, votre chien, il est en train de bouffer sa cage. Attends. Vous allez prendre l'avion? On est arrivé à l'avion et ils nous ont appelés dans les haut-parleurs. Quoi? Comment ça? Comment ça, manger sa cage? Non. Et on était là. Oui, vous devez venir avec moi. Prenez les calmants et des choses comme ça. Les calmants. Et j'étais là. Mais t'imagines la tête des gens parce que déjà... Ils ont, tu vois, je veux dire, déjà le chien il est impressionnant, mais si en plus le chien il mange sa cage, c'est stressant. Mais c'est stressant. Ils étaient comment les gens? Je suis arrivée en bas et Phoenix il avait fait une fenêtre à sa cage. Donc tu vois la cage sur le côté. Bah. Une fenêtre, il a créé une fenêtre en bouffant la. Parce que Phoenix il était assis. Salut maman. Et j'étais là. Mec, t'as fait quoi? Et il était là. Et les gens ils étaient là. Bon, bah, vous pouvez pas partir comme ça. Ah, le voyage, à ce moment-là, c'est annulé. Ouais. Mais alors, Reiko a fait le tour jusque devant les gars, quoi. Et j'en ai entendu un qui dit, bon, les gars, moi, je bouge pas, quoi. Il va prendre la balle Balino aussi. en courant. Donc, il s'est pété les ligaments il y a 1 an et demi à cause de ça, à cause d'une balle. En sprintant. En sprintant. Que la laisse, elle soit en velours, en chaîne ou en une laisse, c'est une laisse. Maintenant, toi, tu vas savoir qu'il y a des laisses qui sont plus fragiles que d'autres. Si tu sais que ton chien, ta laisse en cuir qui en plus coûte plus cher que tout le reste, eh ben, cette laisse-là, ton chien, il la mange. Ouais. Mais et que tu te dis, je vais mettre une laisse en chaîne. Ben, les gens, eux, ils vont juste dire, oh, une chaîne. Ça rappelle, ça a une connotation très et attention, chien, chat, cheval, c'est tellement différent les uns des autres. Mais l'amour que le chien donne, j'avais jamais connu ça, quoi. C'est magnifique, quoi. J'ai déjà eu des papillons dans le ventre, hein. Oui, moi j'étais amoureuse. Mais avec mon chien, j'ai eu des papillons dans le cœur. On voit que vous voulez. On veut gagner. On va avoir toutes nos chances. Tout le monde veut gagner ici. Bon, ok, vous écrivez discrètement la réponse. C'est moi qui s'est tapé toute l'éducation de Phoenix et qui a fait des A à Z. Et que si Phoenix il marche en laisse et qu'il est ici à côté, bah, c'est parce que moi je fais le taf, quoi. Mais moi je vais juste dire pour leur défense quand même que ton chien il est vraiment impressionnant, tu vois. Et au bout de quelques cours obéissance et mordant, bah on a fusionné, quoi. Très rapidement, on a fusionné, quoi. Et mon ex râlait même parce qu'il en avait plus après moi qu'après lui. Ton chien, il est gentil. Et avant, je disais oui, des choses comme ça. Mais à fur et à mesure que j'ai eu des remarques comme ça, j'ai dit non, il est éduqué. Voilà. Tu vois, les gens, ils sont restés comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai dit non, il n'est pas gentil, il est éduqué. Donc les formations sont des moyens d'épargner du temps. Parce que c'est des choses qui sont déjà avec des sections, avec des choses, et donc tu ne passes pas 10 000 heures à chercher. À cliquer partout sur ouais, YouTube. Ça, là, c'est un truc bien précis. Ouais, et normalement, il a un fil conducteur. Donc. Alors. Moi, je ne joue plus. Hein. Non. Tu sais que tu peux encore. Oui, parce qu'il reste 2 questions. Si tu as 2 points et qu'ils ont 0 points. Alors, Yo! What's happening here? Là maintenant c'est bon. Let's go. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et on est pas en direct mais on est là sur la chaîne Sport for My Pitbull, accompagné avec encore une fois des nouveaux invités que je vais me faire un plaisir de vous présenter. En fait, elles vont se présenter elles-mêmes, hein, mais je vais d'abord les désigner nominalement. Par qui est-ce qu'on va commencer? Ah, il y a des yeux qui se grippent sur moi, donc c'est toi. On va commencer donc avec Chris. Chris, comment vas-tu? Bah, ça va très bien, Junior, merci. Chris qui nous vient de... Tu viens de quel côté, toi? Sprimont, en province de Liège. Ok, Sprimont, donc t'as fait quand même... 120 bornes, ouais. 120 bornes tranquillement. Donc ça fait un 240 aller-retour. Ouais, c'est pas... Et la route, ça s'est bien passé? Ouais, cool. Super, très fluide. C'est bien, hein, samedi, c'est bon, quoi. Ça marche, c'est cool. En tout cas, enchanté Chris qui va participer donc à cette nouvelle émission, ce nouvel épisode. Et ensuite, on a Jessica, a.k.a. Jess. On l'appellera comme on peut et comme on peut le prononcer. Hein. Comment vas-tu, Jess? Bien. Ça va? Tu saurais te présenter en quelques lignes. Qui es-tu, Jessica? Je suis vénézuélienne et j'habite à Bruxelles, en salle de sport avec mon compagnon.
Ouais. D'ailleurs, ton compagnon à qui on va faire un big up, donc David, qui était censé être présent aujourd'hui, mais la vie fait que voilà, des petits événements sont contraignants. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment voulu le voir. C'est un superbe couple d'amis que j'ai souhaité convier aujourd'hui, mais on aura Jessica pour représenter tout le monde. Ouais. Vous avez une salle de sport tous les deux. Elle se situe à Evere. On fait principalement du crossfit, crossfit fonctionnel, personal training et sport en entreprise. Donc voilà. Donc tu as dit vénézuélienne, hein? Parce que donc, tu as l'accent du Venezuela, mais tu as aussi un accent anglais puissant. Tu parles bien anglais? Non. Ah, donc c'était un petit coup de chance. À force de répéter, je pense que alors ça c'est rentré, Top. Génial. En tout cas, on ira un peu plus loin dans les détails par la suite. Et ensuite, on a Déborah. Comment tu vas, Déborah? Mais ça va très bien, merci. Donc, tu n'es plus à ton premier épisode, donc on va prendre la confiance tout doucement. Bien sûr. Ouais, ça se passe bien? Oui. Comment ça a été aujourd'hui, avant d'en arriver là? Parce que c'est vrai que c'est toujours beaucoup d'organisation avant de démarrer le podcast. Oh, mais moi je suis tranquille. Il y en a d'autres qui se mettent plus de pression. On va couper cette partie. Cette personne qui critique. Non, c'est bon. C'est chouette. Ouais, ça va. Écoutez, aujourd'hui on va parler du sport. On va un peu voir ensemble pourquoi est-ce que vous faites du sport avec vos chiens, puisqu'apparemment, parce que tout le monde a un chien ici, à nouveau. Hein. Toi, tu as quoi comme chien? Un malinois. Ok, un berger malinois. Berger malinois, oui. Charbonné. Charbonné. Oui. Charbonné, ça veut dire qu'il a le pelage qui fonce. Le fond est blond, fauve, et tout son corps est recouvert d'une couche un peu plus sombre. Ouais, noir. Ouais. Et il charbonne d'ailleurs d'année en année. Hein. Il va sur 4 ans, ici mois de mars, et ici l'année qui vient de s'écouler, j'ai vu qu'il a vraiment changé de couleur en fait. Jusqu'à 4 ans encore, ça. Est-ce que c'est par saison, ça peut genre un peu plus foncé, un peu plus éclaircir ou pas spécialement? Non, je pense que c'est vraiment avec l'âge en fait. Voilà, moi c'est mon premier chien d'adulte. J'ai eu la chance, la vie a fait que j'ai pu l'avoir. Et donc je découvre en même temps en fait. Hein, tout ce qu'on peut faire avec et tout ce dont ça a besoin. Maintenant, dans l'univers des Malinois, on m'explique effectivement ils peuvent changer encore, et si ça se trouve, il va encore aller plus vers d'autres teintes. Ouais. Mais il est né, il était blond, quoi. Il avait juste le bout du nez foncé, le bout de la queue foncé, c'est tout. Ok, cool. Voilà. C'est bien. On apprend des choses, même moi là. De toute façon, à chaque podcast, j'apprends des choses. Et Jessica, toi, tu as quoi comme chien? J'ai un American Staff XXL. C'était un Américain. Ouais. On n'a pas inventé une race, hein. On veut juste dire que c'est un American Staff, mais il est hors standard. C'est un Tyrannosaurus. Donc 43 kilos. Ouais. On va montrer quand même quelques images pour présenter la bête. Ouais. Même si je sais que c'est toujours en vrai qu'on est le plus impressionné. Ouais. Il a une grosse tête. Ouais. Et il aime bien un petit peu se dépenser, se mouvoir, faire des activités. Ouais. Il kiffe le sport. Ouais. C'est pas un fainéant, quoi. Non. C'est tout le contraire. Il a besoin de sport. De faire énormément. Et Déborah, toi, t'avais déjà un peu présenté. Oui, moi, les vrais savent. Les vrais savent. Donc, ça fait beaucoup de sport avec les chiens. Oui, énormément. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous pratiquez du sport, ou est-ce qu'il y a un sport ou des sports que vous regardez particulièrement à la télévision? Je sais pas, parce que souvent, parfois ça peut arriver qu'on soit passionné de sport, qu'on regarde à la télé, mais qu'on pratique pas forcément. Donc, je sais pas, est-ce que certains font du sport ou en regardent à la télévision? Moi, personnellement, je regarde pas nécessairement le sport à la TV. J'en ai fait pas mal. Maintenant, je suis assez pantouflarde, je vais dire. Mon grand sport, en fin de compte, c'est mon chien. Grâce à lui, j'ai continué de l'activité physique, mais simplement balade, ou alors, quand j'allais avec lui au dressage, au mordant et à l'obéissance. Maintenant, avec un chien tel qu'un malinois, effectivement, automatiquement, il faut bouger. Et donc, voilà. Mais bon, je regarde sur les réseaux, évidemment, tout ce qui concerne le malinois. J'adore découvrir et en même temps toujours apprendre du sport spécifique aux Malinois. Mais mine de rien, allez, tout le temps qu'on passe à se préparer, à sortir avec nos chiens ou à partir quelque part à faire des activités, nous-mêmes on est dans l'exercice, qu'on n'est pas on n'est pas en mode casanier. Voilà. Du coup, toi tu pratiques du sport ou tu aimes bien regarder un certain sport à la télévision?
Ou pas du tout? Non, pas du tout. Donc tu ne pratiques pas de sport, tu regardes pas de sport. Non. Mais tu fais faire du sport. Exactement. Tortionnaire. Non, non, ça me fait kiffer de les voir. C'est ce que les gens pensent. Hein. On dit tortionnaire alors que on imagine qu'on leur fait du bien. En tout cas, c'est ce qu'on va développer pendant ce sujet. On imagine souvent, et puis je pense que ça se voit quand même qu'ils sont heureux de pratiquer tous ces sports. Tout à fait. Et toi, Jessica, tu pratiques ou tu regardes du sport Non, je pratique du sport. Tu pratiques du sport. Il y a des sports, attends, déjà de base, il y a des sports que tu aimes regarder à la télévision, tu regardes. On n'a pas de télé. Ah, il n'y a pas de télévision à la maison. Non. C'est un choix de ne pas se distraire dans le divertissement, TPMP, Cyril Hanouna. Non. Non, on évite. Non, on regarde pas la télé, mais oui, à la maison, on regarde la tablette si on veut voir Netflix ou des choses comme ça. Mais le reste, on fait du sport. Donc, et toi, tu fais spécialement du fitness ou tu fais c'est ça. Donc, principalement, c'est des entraînements, que ce soit du crossfit, du fonctionnel, weightlifting, haltérophilie, et des choses comme ça. Donc, principalement, c'est soulever du poids. T'as dit weightlifting. Ça, c'est tout ce qui est soulever du poids lourd, quoi. Ouais. En un mouvement. Donc, tout ce qui est clean and jerk, haltérophilie. Ça fait partie de la globalité du monde. C'est un ensemble, tous les mouvements qui vont dans le sens de, en tout cas, gérer des lestes. Deadlift, front squat, back squat. Ah, tout ça, c'est du weightlifting. Ouais, tout ça, ouais. Ok, super. Super, génial. Bon, moi, je regarde du sport. Je me réponds à moi-même, que les gens sachent. Non, moi, j'aime bien regarder le football. Je n'en pratique pas plus du tout depuis très longtemps. De toute façon, je pense que j'en ai pratiqué comme les gamins, à bas âge, adolescence. Et donc, ça fait des super soirées à la maison où je crie quand on marque un but et que les gens crient quand on a marqué un but. On crie pas pour les mêmes raisons, mais on crie. Et sinon, la pratique, on va essayer de se remettre dedans et d'aller consulter les indépendants. On va consulter la team de David pour récupérer la motivation, parce que c'est pas évident. Toi, t'as des gens qui viennent en coaching chez toi, mais qui ont vraiment, ils viennent te voir. Ouais. Ils veulent du résultat, mais ils veulent rien faire. Enfin, tu sens qu'ils sont pas motivés, qu'ils bougent pas. En fait, je pense que c'est une mentalité qui change à fur et à mesure. Les gens, ils commencent par une raison, mais ils restent pour des autres raisons. Donc, ils commencent, par exemple, parce qu'ils veulent perdre 10 kilos, 20 kilos, je sais pas quoi. Et après, ils restent parce qu'ils se rendent compte de tous les bénéfices qu'il y a au-delà du physique ou de l'esthétique. Donc, c'est vraiment que tu commences pour quelque chose, mais à fur et à mesure, il y a tellement de choses qui vont ajouter, ils s'ajoutent, et finalement, ils se disent, mais en fait, c'est pas juste que j'ai perdu 10 kilos ou 20 kilos, c'est qu'il a eu ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et donc, ça commence à s'accrocher. Ils découvrent de plus en plus de bienfaits, en fait, et alors après, ils sont bien dedans. Donc, par exemple, les gens, parfois, ils commencent, je sais pas, une fois par semaine, mais tu vois qu'à fur et à mesure, ils commencent sur les cours collectifs ou les cours privés, et ils disent, mais en fait, je vais commencer 2 fois par semaine. Et après, mais en fait, je sais tenir 3 fois par semaine. Donc, on a des gens qui sont commencés à 2 fois par semaine, et maintenant, ils sont à 4 plus 2 free access, par exemple. Donc, finalement, ils s'entraînent 6 fois. Et donc, voilà. Ça arrive que malheureusement, il y ait des personnes qui s'engagent et après qui disparaissent, qui viennent plus comme ça parce que ils se trouvent des raisons. Peut-être même qu'ils ont payé un 10 tickets ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais qu'après, parfois, il y en a quand même qui sont dans... Ouais, ça arrive. C'est un pourcentage très petit parce que nous, on est très actifs avec nos membres. Donc, à chaque fois, si la personne ne vient pas, on voit un message. C'est comment, t'es où? Et les gens, là, ils se l'excusent. Oui, mais en fait, quel est le travail? Et j'ai dit, mais tu viens quand? Il m'a dit, je viens la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, il vient parce qu'ils savent que sinon, ils vont recevoir un autre message. Donc, c'est vraiment une façon parce que parfois, c'est pas que les gens, ils veulent pas faire de sport. C'est que les gens, ils ont pas la motivation tout seuls. Donc, c'est comme, OK, je veux le faire, mais il y a personne qui m'attend. Il y a personne qui veut me faire un suivi. Il y a personne je suis seule dans son salle et je sais pas quoi faire. Donc, c'est pour ça que les gens, ils perdent la motivation. Donc, quand tu lui donnes un envie ou des choses comme ça, qu'il y a une communauté, qu'il y a des choses comme ça, les gens, ils s'engagent de plus en plus. Donc, ça nous arrive qu'il y a les gens qui, je sais pas, qui viennent plus, mais c'est un petit pourcentage. Ils sont plus rares. Alors, je sais que
au niveau du sport, toi tu expliquais les sports que tu as pu faire, t'as pu faire le mordant. Déjà à la base, t'as dit c'est ton premier chien d'adulte que tu as eu, Reiko. Oui. Et on montrera, je diffuse quelques images. Premier chien d'adulte. Est-ce que déjà ça signifie quoi chien d'adulte? Ça veut dire que tu l'as adopté déjà grand? C'est mon premier chien en tant qu'adulte. Il y avait des chiens à la maison quand j'étais gamine. Ouais. Et puis bon, ça faisait un moment que je me disais tiens, je prendrais bien un chien. Bon, j'ai mon cheval, mais bon, il est pensionné maintenant. J'ai des chats. Et je pensais à un chien de berger effectivement, mais je pensais plutôt au corgi, chien de la reine. Hein, donc voilà. Et puis je vais passer les détails sur comment Reiko est arrivé dans ma vie, mais il avait 14 mois. Ouais. Et donc, voilà, berger malinois, grand modèle, il fait 65 au garrot, 38 kilos. Il est bien marqué et tout, et donc voilà. Quoi. Et quand tu l'as eu, tu connaissais déjà un petit peu, tu savais déjà un peu ce qu'on pouvait faire avec un malinois au niveau des dépenses physiques. Comment t'as découvert en fait un petit peu tout ça? En fait, parce que je suis quelqu'un de curieux, de toute façon, en ayant été dans le monde des chevaux, automatiquement, j'ai travaillé beaucoup avec mon cheval, que ce soit en randonnée, bien entendu, mais également en travail en piste, etc., en faisant des stages. Et je me suis rapidement rendu compte que Reiko avait des besoins propres à sa race. Et donc j'ai poussé en fait parce que c'était pas mon chien. Allez, bon, je vous raconte. Oui, c'est le chien de mon ex. Que tu as récupéré, tu t'es affilié. Oui, tout à fait. Ouais. Et de ma belle-fille qui reste ma belle-fille de toute façon. Et elle me l'a confié. Et c'est un bonheur. Mais donc, je me suis vite rendu compte que Reiko avait des besoins propres à sa race. Et entre autres, le mordant. On lui descendait une branche grosse comme ça. Il leur faisait des cure-dents en 3 minutes, quoi. Hein. Ah ouais, donc, de lui-même, spontanément, il allait... Tout à fait. Et donc, j'ai poussé pour qu'on aille au dressage, quoi. Et puis, c'était aussi... encadrer un peu tout ça, quoi. Oui, mais c'était surtout aussi... Je pense que la première chose d'ailleurs, c'est mon éducation par rapport au chien. Parce que en ayant un chien de race comme cela, en plus, très spécifique, qui a une hypersensibilité, enfin, c'est le haut potentiel des chiens, quoi, hein, sans dénigrer les autres races, quoi, mais clairement, le malinois a énormément de potentiel. Et j'ai bien vu qu'il avait besoin de travailler. Et moi, j'avais besoin aussi d'être éduquée, en réalité. Et donc, j'ai commencé les cours d'obéissance pour savoir comment bien me comporter avec mon chien en laisse, en balade, cadrer, avoir les bons gestes, les bons mouvements, les bons codes, les bons mots. Les bonnes intonations aussi. Enfin, c'est vraiment une éducation. C'est complet, c'est beaucoup d'informations. Tout à fait. Est-ce que tu t'es fait peur dans ce début quand au plus tu as appris d'informations sur ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu l'impression que la mission serait lourde, que entraîner son chien à diverses activités, ce serait beaucoup de temps à donner et que ce serait peut-être pas dans tes cordes? Est-ce que tu as eu une crainte comme ça ou pas? Non, absolument pas. Que du contraire, ça m'a motivée, ça m'a aidé beaucoup parce que j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas bien, en fait. Et grâce à Reiko, le fait ne serait-ce que d'aller le balader et après aussi aller au cours de dressage, obéissance et mordant, ça m'a permis de garder des contacts sociaux et une dynamique et une envie d'avancer, en fait. Et donc, non, et puis, enfin, moi, je suis très bestiole, quoi. J'aime bien les poilus. Il y en a quand même, pas mal à la maison. Et j'ai beaucoup de communication avec eux. Et on ne prend pas un chien à la légère, quoi. Et donc, c'était une évidence pour moi de répondre à ses besoins. Et ça m'apportait l'épanouissement, ça m'apporte toujours l'épanouissement, quoi. C'est super enrichissant. Et alors, il y a eu une progression, que tu as pu observer une progression dans son apprentissage au fur et à mesure, c'était visible. Oui, tout à fait. Et dans le mien, c'était vraiment dans les deux, quoi. C'est vraiment un partage. Et d'ailleurs, au bout de quelques cours, obéissance et mordant, on a fusionné, quoi. Très rapidement, on a fusionné, quoi. Et mon ex râlait même parce qu'il en avait plus après moi qu'après lui. À partir de ce moment-là, quoi. Donc, il y a vraiment une complicité qui s'est établie. Et puis, voilà, quoi. Je pense que c'était
le chien qui devait entrer dans ma vie comme le cheval que j'ai devait y entrer, être là, quoi. Ouais. Et ce que j'aime bien, ce que je retiens, et ce que je demande surtout aux personnes de retenir, c'est que Chris a beaucoup mis l'accent sur le fait d'éduquer le chien, de former le chien, mais de s'éduquer elle-même, d'apprendre sur la race, d'apprendre sur les besoins. Et c'est quelque chose, malheureusement, on se rend compte qu'il y a les gens ils en ont pas toujours conscience. Énormément de gens ont des chiens de diverses races. Hein. On a dit, il y a le Malinois, ça pourrait être un Border Collie, ça pourrait être un American Staff quelconque. Et voilà, ils l'ont à la maison, ils sortent pour faire pipi, ils le caressent, ils sont contents, font des photos. Mais c'est peut-être pas suffisant pour compléter vraiment ces besoins. Donc voilà. Avant qu'on continue ici, qu'on voit un peu du côté des staffs et des American Pitbull Terrier, eh bien, je vais juste vous motiver, les gars, vous motiver à vous abonner à la chaîne YouTube, bien entendu, hein, en regardant en bas à droite là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un endroit où il y a marqué s'abonner. Vous cliquez, puis il y a une petite cloche. Vous cliquez encore, vous appuyez sur le petit pouce bleu, histoire d'être tenu au courant tout simplement de tous les épisodes qui sortiront chaque semaine. Si vous oubliez, on s'en chargera de vous le rappeler, comme Jessica rappelle souvent à ses clients de venir faire le sport pour les moins motivés. En tout cas, Jessica. Oui. Comment s'appelle ton chien? Phoenix. Phoenix. Ouais. American Staff. Ouais. Énorme American Staff avec un gros potentiel. Hein. Il a beaucoup de besoins. Ouais. Comment toi c'est ton premier chien? Oui. Et déjà, comment tu l'as acquéri et comment tu t'es dit justement à un moment donné, il faut faire quelque chose avec ce chien parce que sinon ça va pas se passer comme il faut. Ouais. En fait, à la base, moi, j'aime pas les chiens de base. Cache. Ouais. Mais finalement, il y avait mon compagnon, il avait 2 chiens et ils sont décédés. Et sa maman, c'était comme la façon qu'elle faisait du sport et qui le rendait bien, tu vois, pour une activité physique. Et quand elle a perdu les chiens, il faisait plus rien. Donc on s'est dit, on va lui acheter un nouveau chien pour elle. Donc on a commencé à chercher des choses comme ça. On était voir des... Attends, excuse-moi, tu parles de ton compagnon là. Ouais. Et lui, il faisait déjà du sport avec les chiens qu'il avait avant? Non. Ah ok. Non, ça c'était... J'ai mal compris. Il faisait rien. Ouais, il faisait juste... non, c'est sa maman à lui. Ah, sa maman qui faisait du sport. Oui, c'est parce qu'elle les baladait quand il travaillait, des choses comme ça. Ouais. Donc elle sortait plusieurs fois par jour. Donc il marchait. Donc pour ça, elle était bien. Ok, top. Et donc, on voulait lui acheter un nouveau chien pour qu'elle continue à faire ses sorties, à bouger et à continuer à bouger. Très bien. Mais finalement, on a cherché. Elle a dit que, tu vois, son chargé d'un chiot, c'était vraiment très compliqué. Mais bon, David, il a insisté. Un jour, il m'a montré la photo des Phoenix. Bon, il était chiot et tout. Et j'ai vu ça et j'ai dit, je veux ces chiens. Et David, il m'a dit, mais comment tu veux ces chiens? Et j'ai dit, je veux ces chiens. Et il m'a dit, mais t'es folle. Et j'étais là, mais non, je le veux, vraiment. Il m'a dit, tu veux qu'on ait un chien, mais pour nous. Mais c'était un coup de cœur spontané. Ouais, c'était comme ça. J'ai vu la photo sur le site internet, il en avait 5 dans sa portée. Et j'ai dit, je veux celui-là. Et il a dit là, ok. Donc on a été dans le... comment ça s'appelle l'élevage ou le magasin? Oui, c'est ça. Okay, oui, c'était un élevage. Okay. On a été voir un jour comme ça, surprise, pour savoir si c'était propre ou des choses comme ça, parce qu'on ne sait jamais si c'est dans son cave ou tu vois, tellement de choses. Si c'est mal organisé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on était, l'endroit il était super bien, il était propre, il y avait plein de races et des choses comme ça, mais on ne pouvait pas voir Phoenix parce qu'il était encore avec sa maman. Ok. Donc on a été le jour qu'ils l'ont donné, c'était 2 mois après, 8 semaines, on a été le chercher. Et c'était un truc comme ça. Et c'était le premier chiot qui est venu vers nous, tu vois. Donc c'était vraiment... Ça vous a parlé? Ouais, ça c'était comment, ok, c'est bon. C'était écrit. C'était écrit. Et quoi? Et donc, on l'a pris à la maison. Mais avant qu'il arrive, il avait déjà son panier, la nourriture et tout. Et moi, j'avais fait une formation. J'avais fait une formation online. Ok, sur quoi? Sur l'éducation des chiens. Ah, ok. Parce que comme je savais rien des chiens, j'avais jamais été dans le monde, ni rien. Donc, je me suis dit, je dois apprendre. Mais c'est étonnant en plus parce que quand tu dis formation, tu veux dire que tu as acheté une formation sur... Ouais. Et en plus sur YouTube, parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui expliquent un petit peu, c'est pour le assis, le rappel, le coucher. Enfin, toi, ça t'arrive aussi parfois de regarder... En tout cas, moi, ça m'est souvent arrivé de regarder des vidéos sur YouTube, de voir pour les... Toi, pour l'éducation aussi, un peu, t'as regardé un peu des... Je regarde de temps en temps parce que c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses, quoique je sais quand même déjà pas mal de petites choses, mais, mais voilà. au départ, toujours des tips à aller rechercher. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, toi, de cette manière, et puis après, tu t'es dit, ouais, je vais investir dans une formation bien précise. Non, c'est même pas que, c'est que moi, je trouve que les formations sont des moyens d'épargner du temps. Parce que c'est des choses qui sont déjà
avec des sections, avec des choses, et donc tu passes pas 10 000 heures à chercher. À cliquer partout sur YouTube. C'est ça, là, c'est un truc bien précis. Ça. Et normalement, il a un fil conducteur, donc il te dit, OK, ça commence comme ça, et ça va vers là, et tu apprends ça. Top. Donc, par exemple, quand j'ai pris Phoenix, je connaissais pas vraiment la race comme telle, mais j'avais eu l'expérience avec David, parce que David, il avait un Rottweiler croisé à un staff, et il avait un staff. Donc, c'est des chiens c'est un pot de colle. Donc, c'est vraiment hyper collant. Ils sont de la puissance et des choses comme ça. Mais quand j'ai pris Phoenix, je l'ai pris comme si c'était un chien normal. Okay. Donc, Phoenix, il sait faire le twist, il le mord, le beau, le downward dog. Il sait faire absolument tous les trucs. Non, mais attends, tout ce que tu cites ici, là. À rien. Non, mais ça sert à rien. Mais le temps que tu as pris à lui apprendre et le fait que vous avez eu, il y a un truc qui s'est fait entre vous, il y a un lien. Exactement. Donc, tu l'apprends parce que tu passes du temps avec lui, parce qu'il apprend la concentration. OK. Et à rester focus sur quelque chose. Tu l'apprends en complicité. Et en plus de ça, je me disais à chaque fois, j'ai dit, Phoenix, il va être grand, parce que j'imaginais qu'il allait être grand. Okay. Pas si grand, parce que je pensais que c'était max 25. Mais non. Et c'est aussi une façon de que les gens, quand ils arrivent à la salle ou qu'ils arrivent où on est, tu présentes ça et les gens directement changent la vision du chien. Donc, c'est pas Phoenix, le dinosaure énorme. C'est Phoenix, il est trop mignon, il sait faire le beau. Mais attends, ça veut dire que je te jure, ça marche. Il est à la salle de sport où vous êtes? Tout le temps. C'est la mascotte. C'est la mascotte de la salle. C'est la mascotte de la salle. Tout le temps. Il a une signature email. Arrête. Parce qu'il a des clients qui viennent pour lui, en fait. Oh. Il a des clients qui, quand il est pas là, c'est comme, mais pourquoi je suis venu là? Pourquoi je suis venu? Il a une signature email qui met Phoenix, mascotte, sa photo et son Instagram. Et ça arrive que tu aies montré à des clients un peu ce qu'ils savaient faire, des petits tours un petit peu amusants. Je le fais en live. OK. Je le fais en live quand les gens arrivent et mais il est grand quand même. J'ai dit, mais regarde, je vais te montrer ce qu'il fait. Et je lui fais, Phoenix, twist. Phoenix, fais le beau. Et les gens, ils sont là, mais il est trop mignon. J'étais là. Donc, ils sont oubliés. La taille de la tête, ça, c'est déjà oublié. Il faut que tu fasses quelques séquences vidéo que tu nous envoies. Comme ça, on publie pendant le podcast. Ça peut être vraiment amusant. Ouais. Et une fois que tu as fait ces tours de magie, là, ces trucs d'éducation, aller dans la régularité, ça veut dire que ça a été des acquis. Ouais. Peut-être que tu as continué de travailler pour que ça reste, mais à un moment donné, au niveau de son énergie, comment tu le dépenses et comment tu as ressenti qu'il fallait le dépenser et comment tu as découvert qu'est-ce que tu pouvais faire pour le dépenser et tout ça? Ouais, en fait, on a eu des problèmes, surtout les 2 premières semaines qu'on a eu Phoenix, parce qu'il y en a eu beaucoup de destruction à la maison. Destruction, hein. Ouais, destruction. On savait pas quoi faire. On pétait des plombs parce qu'on comprenait pas. Et on était là, mais pourquoi ce mec il fait ça? On comprenait pas. Mais le problème, c'est que l'éleveur, il nous a dit qu'il fallait le sortir 1 minute par semaine de vie. Donc, c'est-à-dire que Phoenix, il avait 8 semaines. Okay. Et on devait le sortir 8 minutes. Parce que sinon, ses articulations, on allait les lâcher, ça allait se casser, le truc. Mais c'était mon premier chien, je savais rien. Et j'étais là, OK, donc top chrono, j'étais là, OK, 8 minutes. Et j'ai sorti Phoenix et après, on rentrait à la maison et on le sortait plusieurs fois. Il était propre 3 semaines après parce que s'il pleurait, je le sortais, il pleurait, je le sortais. Donc, c'était vraiment hyper rapide. Okay. Mais on devenait fou. On disait, mais comment? Donc, je téléphonais à l'élevage. J'ai dit, mais ce chien, il est fou. Il mange tout. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais je sais pas, madame, c'est normal, c'est un chiot. Et j'étais là, c'est pas possible. Donc, on a dit, désolé pour les articulations de Phoenix, mais il va commencer à faire du sport. Donc là, on l'a pris dans le parc, on l'a laissé et on a fait le suivi naturel. Donc ça, c'était la première chose qu'on a fait, qu'il nous suit. Ah, qui vous suivent naturellement sans laisse, qu'il ait l'habitude de... OK. On l'a laissé comme ça et il a commencé. Donc, il nous regardait, il courait derrière nous et là, il est arrivé à la maison, on l'a mis, plus rien. Ouais, donc attendez, parce que les gens, regardez, notez bien quand même son histoire, parce que quand elle dit, et là il avait quel âge? Il avait 2 mois et 3 semaines. Ouais, c'est ça. 3 mois, on va dire 3 mois. Ouais, 3 mois. Et en fait, le truc c'est quoi? C'est que elle dit bien. Elle a dit, bon, tant pis, on va faire du sport. Exactement. Mais les gars, quand vous entendez, on va faire du sport, écoutez ce qu'elle dit ensuite. Parce que comme tu as dit, vous allez au parc, il vous suit, il court en fait des trucs normaux qui est censé faire même un show de base. Quoi. Exactement. On n'est pas encore vraiment en train de parler de, elle a commencé le sport trop tôt. Non, tu l'as juste sorti normalement. Juste sortir, quoi. Il va se dépenser. Quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais.
Et en plus, elle a des résultats. Ouais. Parce que directement, il rentrait à la maison et... Il était fatigué. L'énergie, ouais. En fait, on savait pas, on se disait, il dormait, on était là, oh, il dort. Il mange pas à la table, il dort. Wow. Donc, c'était une surprise. Et là, on a commencé, donc on a rencontré les autres chiens, on a fait la sociabilisation et tout. Là, on a eu aussi des problèmes parce que, vu la race, il a trop de préjugés. Donc, le problème de ça, c'est que, par exemple, nous, on a commencé l'éducation de Phoenix directement. Donc, c'est-à-dire que à 8 semaines, 9 semaines, on a commencé avec le pied, avec la laisse, avec la longe, avec tout ce qui va avec. Et quand on était au parc, ils commençaient à jouer avec des autres chiens, on leur rappelait au pied. On disait Phoenix au pied. Et tu vois, et les gens, ils disaient, mais pourquoi tu fais ça? Et je dis, parce que quand il va faire 40 kilos, il faut qu'il vienne. Je dois pouvoir le... excellent. Et les gens, ils sont là. Mais non, mais c'est un show, tu peux pas faire ça. Et je dis, je fais ce que je veux. Et maintenant, les gens, ils sont remerciés dès que mon chien, quand j'ai dit au pied, il vient au pied. Ouais, parce que maintenant, quand tu arrives au parc, il y a un gros mastodon qui arrive comme ça. Exactement. Ils se prennent de peur. Exactement. Et ben, tu dois être capable de pouvoir le faire revenir. Exactement. Ben, c'est top. Mais ouais. Mais là, les gens, ils s'étaient, non, pourquoi tu fais ça? Et là, c'est comment? Ah, mais t'as bien fait ton éducation quand même. Et en plus, j'avais dit une phrase qui était j'avais dit un truc, c'était quoi encore la phrase? C'était, quand tu fais, parfois quand tu fais des choses, les gens se demandent pourquoi tu fais ça. Ouais. Et puis quand t'as du résultat, ils se demandent comment t'as fait ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous connaissez mes chiens pour parler comme ça? Quand vous êtes occupé à faire quelque chose, les gens se demandent mais pourquoi vous faites ça? Et quand vous avez des résultats, les gens vous demandent comment vous avez fait ça. C'est pour ça que je vais passer l'année. Voilà. Purée, c'était l'histoire, ouais. Ben ça c'est mais alors on est toujours au niveau de l'éducation, je veux dire, parce que là maintenant il a quel âge là maintenant? Il a 4 ans. Il est 1 mois. Et toutes ces années qui se passent là, et que maintenant que tu le dépenses comment tu le dépenses simplement au parc ou est-ce que tu fais des sports particuliers avec Là, on a commencé. Vous avez fait des trucs avec lui? Donc pendant la première année de Phoenix, on a fait que balade, nager, des choses comme ça, donc vraiment des choses qu'il aimait faire. Et après ça, c'est David qui a trouvé un de tes vidéos parce qu'on voulait savoir s'il existait un sport pour le chien, que ce soit comme le crossfit pour nous. Ok. Soulever du poids, des choses comme ça, des trucs bizarres. On s'est dit, ça doit exister. Effectivement, ça existait. Donc, le premier harnais qu'on a acheté, c'était avec toi. Ok. Quand on avait acheté, c'était le noir, le tout début qu'on a fait. Et là, on a commencé. Ah ouais, on s'était vu sur le parking sablé. Ouais, je vous fais. Ouais, on avait fait des photos ensemble. En plus, purée, il faudrait retrouver. Ouais, c'est ça. Ouais. Si on pouvait... Et si vous avez les photos, envoyez, parce que moi, je les ai quelque part, mais je sais même plus ça date de quand. Mais on a fait les photos tous ensemble, c'était, je me rappelle. Ouais, c'était la première fois que je te montrais qu'il faisait des twists et des choses comme ça. Et donc, on a acheté l'harnais et là, on a attendu 1 an et demi pour que les articulations ils soient vraiment nickel et que tout soit correct. Et après, 1 an et demi, on a commencé à mettre des choses derrière lui. Okay. Donc, on a mis une petite chaîne comme ça attachée à une bouteille. Comme ça pour que ça fasse du bruit. Désensibiliser pour le bruit. C'est ça, pour le bruit et des choses comme ça. Fait, et petit à petit, on a commencé dans le bois. Et on mettait des troncs d'arbres. On mettait des troncs d'arbres derrière lui. Et les gens qui passaient, maltraitance. Des troncs d'arbres, les gars. Mais oui, donc... Mais on le chauffait. À chaque fois, on le chauffe. Donc, on le chauffait toujours avec la balle. Donc, il court. On chauffait les articulations. Et une fois qu'il était déjà chaud, on commençait à mettre un tronc, après 2, après 3. Progressivement, vous augmentiez le poids. Et vous rendiez compte qu'il avait la capacité de le faire et que ça apportait du résultat? Ouais, mais il adore. Actuellement, par exemple, nous, on a acheté du tapis comment ça s'appelle? De l'herbe. Herbe synthétique. Ouais, c'est ça. Donc, on a acheté des gros tapis de 1 mètre par 1 mètre et on a un sled à la salle. Ok. Ça, on a acheté principal pour lui. Et donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on charge le sled et on le charge lui. Donc, on attache le harnais. Le sled, c'est la luge. Hein, la luge, ouais. Pour que les gens comprennent ce dont on... Je sais pas comment... Non, mais tu peux le dire, c'est comme ça. Non, le sled, donc, on met des plates, des poids ronds comme ça dessus. Tout et là, fait. il fait les lignes. De toute façon, on montre aussi des images comme ça, vous voyez exactement de quoi on est en train de parler. Et donc, on a passé du bois à un peu plus professionnel. Ça comme ça. Mais on va dire que quand il arrive à la salle et tu lui dis, Phoenix, est-ce que tu veux tirer du poids? Et Phoenix, il aboie directement, il court vers son harnais.
Donc, il comprend, il sait. C'est un autre, ok. Et il sait que c'est son jouet à lui, parce que quand quelqu'un d'autre, un client ou des choses comme ça, le prend, il le regarde comment. Mais qu'est-ce que tu fais avec mon jouet? Qu'est-ce que tu fais? Des questions. Ouais, il est génial. Et c'est génial. Et Déborah, toi, comment, avec tes chiens, comment tu... Allez, comment on va dire ça? Bah ouais, un peu de la même manière. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as fait telle ou telle activité et de quelle manière tu as pu voir que en faisant ces activités-là, ton chien, il te le rendait bien. C'est ce qu'il avait besoin et tu vois? Comment ça s'est passé? Mais moi, j'ai connu tout ça grâce à toi, en fait. Hein. J'ai découvert tes vidéos. Attends, les gens, ils vont dire, ouais, il fait exprès, il se fait jeter des fleurs, il a amené les gens pour qu'on le fasse des compliments. Les gars, les choses se passent naturellement, mais bon. Mais la plupart des gens qui te connaissent, ils te connaissent comme ça, en fait. Ouais. C'est vrai, mais je suis flatté, mais je rougis, là. Je vais me cacher derrière ces papiers. Là. Bon, en tout cas, continuons. Dis-moi. Ouais, donc je suis tombée sur tes vidéos, j'ai testé plusieurs types de sports. Et à cette époque-là, en fait, j'avais que Maïra, hein. J'avais que ma femelle blanche. Et donc j'ai essayé de toucher un petit peu à tout avec elle, sauf que j'ai remarqué qu'elle n'aimait pas tout ce qui était saut. Ok. Elle avait pas trop confiance en elle à ce niveau-là. Donc je me suis tournée vers le drag pole. Et donc de là, je t'ai acheté un harnais. L'histoire se répète. Voilà, et se multiplie. On a commencé avec un petit poids de 1 kg et sur des courts timings. Et ensuite, on a évolué au fur et à mesure, quoi. Et elle se dépassait, il y avait une amélioration? Oui, ou alors mais je voyais qu'elle kiffait, hein, parce qu'en fait, Maïra, à partir de ses 6 mois, elle a commencé à tirer énormément en balade. Et c'est comme ça que j'ai compris que vraiment elle avait besoin de tirer, elle avait besoin de se dépenser, quoi. Et quand, parce que t'avais parlé maltraitance, les gens dans le bois, toi quand tu croisais des personnes, déjà quand tu faisais ça, tu croisais des gens dans le bois? Ça remonte un petit peu, hein. Tu sais plus si t'as pas croisé des gens ou quoi qui te faisaient des remarques ou des Si, c'est sûrement déjà arrivé. C'est sûrement déjà arrivé. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Alors on essaye d'expliquer, parce que bon, quand les gens ils viennent vers toi à te demander ce que tu fais, il y en a souvent qui le disent avec un petit peu de haine, en fait. Du coup, forcément, étant un petit peu impulsive, etc. J'essaye de garder mon calme en leur répondant, mais c'est pas toujours évident. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous deux, les premières fois que vous avez vu un chien tirer du poids, est-ce que dans votre tête, il n'y a pas eu un truc du style, justement, naturellement, genre, mais c'est un peu déconné, c'est chaud. Non, dans ma tête, c'était, mais c'est génial, ça existe. Putain, c'est fou, parce que moi, je me souviens avec Chris, justement, Chris, je me rappelle à l'époque, je sais que tu avais déjà réagi sur mon Facebook. Et elle se posait des questions. Mais moi, ce que j'adorais dans ta démarche, bon, après, est-ce que ça a facilité parce qu'on se connaissait déjà un peu, mais un peu pas trop, tu vois? Je sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai aimé dans ta démarche, c'est que tu as montré un mécontentement par rapport à ça, mais que tu étais quand même dans l'interrogation et dans l'écoute. T'écoutais les arguments. C'est pas dit que les arguments pour chaque sport t'ont convaincu jusqu'au bout, mais en tout cas, il y a eu quand même une réalisation il faut faire des choses, mais je ferai quand même pas forcément ça. Toi, la première fois que tu as vu un chien tirer du poiis, qu'est-ce que ça t'a fait? Choquée. J'étais choquée, en fait. C'est vrai que je suivais déjà pas nécessairement de très près ce que tu proposais, quoi. Mais bon, ce que je voulais dire en rebondissant, par rapport aux propos précédents, c'est que moi aussi, ça m'a éduquée. De suivre tes conseils sur ta chaîne. Et effectivement, quand j'ai vu ça, je me dis ok, c'est on va peut-être pas pousser le bouchon si loin, quoi. Et bon, te connaissant, c'est vrai, on ne se connaissait pas beaucoup, mais je sais que tu es une personne bienveillante et que tu fais les choses bien. Et je me dis, là, il y a quelque chose à expliquer, quoi. Et effectivement, tes explications ont répondu à mes inquiétudes et à mes préjugés aussi, et de comprendre que
dans cette discipline précisément, ça devient un sport de plus haut niveau, comme les sportifs en salle, voilà quoi. Hein, et allez, en observant tes chiens, en voyant comment ils évoluent, tout le parcours, je me dis bah oui, c'est bien, c'est bon quoi. Et de me dire punaise, bah pourquoi pas faire ça aussi avec mon malinois? Parce que je sais aussi qu'il y a pas mal de propriétaires de malinois qui font du drag pool comme ça. Et j'ai trouvé ça fort génial. Maintenant, ça, en plus, t'as assimilé le vocabulaire. Ouais. On est bien préparé. Non, mais c'est bien, drag pool. J'ai été à 2 doigts d'acheter un harnais aussi, mais je l'ai pas fait. Bon, voilà, parce que ça s'est mis comme ça. Ce qui m'interpellait aussi, c'était les tractions que tu leur fais faire quand ils sautent, quand ils attrapent des choses dans voilà. Et de voir aussi sur des pages malinois que ça se fait aussi, et c'est tout bénéfice pour le chien. Là non plus, bon, je n'ai pas fait, mais vraiment, moi, parce que bon, Reiko n'en a pas eu besoin. Il y a des malinois qui sont beaucoup plus nerveux que le mien. Il faut dire que le Reiko est hyper bien dans sa tête, mais parce qu'il est dans un environnement paisible, qu'il est couvert d'amour et de bisous, évidemment, et que voilà, il y a de l'activité, que c'est, allez, on est tout le temps en interaction, quoi. Voilà, maintenant il y a des malinois qui ont beaucoup plus de nervosité. Je ne prétends pas, enfin, je ne préjuge pas sur leurs conditions de vie. La question n'est pas là, parce que chaque individu est différent. On le sait bien, quel que soit l'être vivant. Mais que ce soit au drag pool ou au Spring pool. Excellent. C'est vraiment un sport aussi qui va épanouir son chien. Ce sont des chiens de sport. Le fait de rentrer dans le monde du malinois et de voir toutes les manières dont on pouvait le dépenser, est-ce que c'est déjà arrivé que tu vois quelque chose avec des pitbulls ou une autre race où tu te dis c'est bizarre, et puis de voir les mêmes activités pratiquées par la race que toi tu embrasses, eh ben finalement la connexion elle se fait plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un truc comme ça et de te dire ah si même les malinois le font, finalement c'est peut-être que parce que c'est jouable. Enfin je sais pas. Il y a non, c'est pas plus rassurant. Je sais pas. Rassurant que de voir le malinois faire ce type de... Ah oui, bien sûr, effectivement, oui, je me suis dit, ah oui, il y a des gens qui font du drag pool avec le malinois, donc évidemment, ça valide automatiquement de se dire, ben voilà, maintenant, dans le malinois, encore une fois, c'est un chien à énormément de potentiel et qui peut travailler dans tellement de disciplines, quoi. Quelque part, je me dis, je ne mets pas... toutes les qualités de Reiko, que ce soit effectivement au mordant, à l'obéissance, au suivi de pistes, etc. Dans sa puissance aussi, dans tout ça, je suis feignasse en fait. Voilà, mais c'est dommage. Ouais, mais juste un truc par rapport au drag pool, c'est que alors toi t'étais dans le CrossFit et je pense peut-être que vous le faisiez aussi. Tu vas me dire tout de suite. Toi t'étais pas forcément dans le CrossFit, mais les humains qui font du football, qui font d'autres sports professionnels, ça serait à un niveau déjà un peu plus élevé. Ils font aussi ça. J'espère que j'aurai des séquences à montrer où ils prennent un harnais, ils se lestent et ils sprintent. Les sprinteurs s'entraînent comme ça. Le gilet lesté. Les gilets Alors, il y a les gilets lestés, mais il y a aussi les gilets que tu accroches comme avec le chien, tu accroches à la luge derrière. Et le truc, c'est que c'est un exercice qui n'est pas forcément extrêmement connu. Enfin, tout le monde sait c'est quoi des pompages, des tractions, mais tout le monde ne sait pas forcément. Et souvent, une des remarques qu'on voit le plus dans les critiques, c'est quand on met une vidéo de drag pool, c'est t'aimerais bien qu'on t'accroche un harnais avec un poids derrière? C'est fait. Tu vois? Et c'est comme ça pour tout, hein. Mais ouais. Pour le treadmill aussi, tapis de course, c'est pareil, quoi. Dès que les gens voient une chaîne, c'est, oh, mais vous aimeriez bien qu'on vous fasse pareil, en fait. Mais je pense que la chaîne choque, parfois le matériel choque plus que le fait lui-même. Oui, mais bon, ça fait son travail qu'on va pas accrocher une ficelle, hein. Moi, je veux dire, quand j'ai fait les marches en ADEPS, précisément, quoi, il a son harnais, pas le harnais que toi tu proposes, mais bon, voilà, simplement le harnais
harnais. Et j'ai le dog and run en fait en balade. Et quand ça grimpe, c'est lui qui travaille. Tout le monde a dit ouais, mais moi c'est quoi ça? C'est le boudrier, c'est ça? Donc en fait c'est la ceinture avec c'est ça, comme pour le canicross, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Moi aussi je l'utilise. Et donc voilà, et on parle. Donc vous l'utilisez? Ouais. Moi je l'utilise pas. Non, c'est parce que je suis pas au courant. Mais si toi tu fais quoi? Tu accroches carrément un élastique autour de toi. Ouais, c'est ça. C'est pareil. C'est l'espèce de la couche que tu mets derrière là. Ah ouais. C'est juste que c'est vrai. Et tu voilà, c'est OK. Et donc quand je suis dans les dans la clinaison, c'est ça. Je marche aussi, évidemment, je me laisse pas traîner. Mais bon, quoi, il m'aide beaucoup, quoi. Il est puissant. Et en fin de compte, il y a énormément de gens qui font du dog and run ou du bike and run. C'est le même principe, en fait. Mais en fait, bike and run, ce serait comme le cani VTT. Ouais, c'est ça. Canicross, cani VTT. Mais je pense que parfois, c'est le matériel qu'on utilise dans ces sports-là qui choque les gens. Je pense que parfois, c'est vraiment parce qu'on utilise du noir, des choses comme ça. Et c'est toujours dark. Mais rappelle-toi, tu m'avais dit de peindre ma chaîne de drag pool en rose pour pas que ça choque. Exactement. Mais oui, mais en fait, mais c'est psychologique. C'est psychologique, mais je suis d'accord. Mais alors, il y a. J'ai pas voulu. Non, mais. Non, mais il y a un petit temps, je me suis dit un truc. Quand tu promenais tes chiens avec une laisse banale, on disait rien. Et quand tu mettais une laisse en chaîne, les gens... Parce que ma chienne bouffait sa laisse, et du coup, j'avais trouvé ça comme alternative. Mais tu vois, la dinguerie, c'est que par exemple, ici, l'explication, ce serait que, en fait, déjà, premièrement, que la laisse, elle soit en velours, en chaîne ou en une laisse, c'est une laisse. Maintenant, toi, tu vas savoir qu'il y a des laisses qui sont plus fragiles que d'autres. Si tu sais que ton chien, ta laisse en cuir qui en plus coûte plus cher que tout le reste, cette laisse-là, ton chien, il la mange. Ouais. Mais et que tu te dis, je vais mettre une laisse en chaîne. Mais les gens, eux, ils vont juste dire, une chaîne. Ça rappelle, ça a une connotation très attention, négative. Moi, c'était pas une laisse en chaîne comme les laisses qu'on retrouve au magasin, les petites chaînes. Hein. C'était vraiment une vraie chaîne. Et j'avais accroché un truc pour que je puisse passer ma main et j'avais accroché un mousqueton. Parce que la main dans la chaîne, ça fait un peu mal. Quand même. Mais c'est aussi parce que pareil. Désolée. Je t'en prie. Non, c'est parce que quand je mets l'arnais de phénix, quand on balade, parce qu'on a un harnais normal pour la ville, mais c'est couleur, tu as terre comme ça, militaire, des choses comme ça. Et après, je mets un collier en chaîne, ça passe pas. Mais si je mets son petit collier, tu vois, vert comme ça, et que le mec arrive avec son gilet pour la pluie, là, ça passe mieux. En fait, c'est dommage parce que les gens, ils pensent pas à sécurité non plus, quoi. Si le chien, il décide de tirer alors qu'il a un petit collier d'1 centimètre, c'est pas top, quoi. Et puis, est-ce qu'on doit s'en vouloir aussi d'apprécier certains styles de couleurs ou de matière? Non. Parce qu'on a des fantasmes parfois qui se créent par rapport à ce qu'on a pu voir dans des films de l'époque, je sais pas moi, de Arnold Schwarzenegger, de Rambo et tout ça, Sylvester Stallone. Et tu sais, à force allez, tu vois ce que ça incarne d'être un guerrier solide, ça met ce type de couleur, ce type de matos. Et quand tu mets ça sur ton chien... Elle a dit contraction, genre non mais la mien ça ferait la même chose, tu sais. Avec ses becs. On doit protéger notre image, c'est normal. Laisse les gens un peu essayer de ressembler à quelqu'un. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que, et c'est aussi pour ça, je pense que d'ailleurs les colliers et les harnais militaires, ils fonctionnent très bien. Je pense que souvent les gens qui aiment les chiens chauds, les chiens qui ont du potentiel, les chiens qui ont du galbe, les chiens qui ont envie, eh bien, ils aiment bien allier ça avec du matériel qui va un petit peu avec ce type de fonctionnalité. Oui, le militaire, le soldat. Et donc, ouais, t'es vite dans des couleurs, des teintes de ce genre-là. Tu allies un peu tout ça. Toi, tu le fais innocemment. Les autres te diront, ouais, regarde, il fait le malin, il veut juste compenser, patati, patata, ce qui n'a pas entre les gens. Mais d'ailleurs, et les femmes? Ça, c'est un sujet. Alors, on va faire une petite pause. Et ça s'ouvre automatiquement, le bazar. Voilà. J'avais pas allumé. Qu'est-ce qu'on... Non, je dis, en plus, j'étais arrivé sur un truc là. On parlait des femmes. Pour l'éducation des femmes. J'avais dit avec les femmes. Attention parce que t'en es entouré. Mais là, j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Oui, j'allais dire... Ah ouais, ok, je pense que je vois. Bon. Ça ne se captera pas.
Ouais, voilà, c'est reparti. Ouais, non, j'allais dire pour les femmes, parce que tu sais, les hommes, tu les critiques, tu vas les critiquer facilement. Toujours, tu vas dire, ouais, il veut se prouver quelque chose, tu vois. Maintenant, avec la femme, en fait, je vais vous poser la question parce qu'en vérité, j'en sais rien. Quel type de critique, à quel type de critique est-ce que vous êtes sujet quand vous faites des choses avec votre chien, enfin des activités sportives avec votre chien? Même pas en dehors ou du des sport. A priori ou quoi, je vais pas être capable de prendre mon chien, de le tenir en laisse. Donc, si j'arrive quelque part avec lui et que les gens ils sont méfiants parce que Phoenix il est énorme, ils vont me regarder comment est-ce qu'elle va savoir tenir son chien. Ça, instinctivement, on se dit, elle est peut-être trop légère pour ce. Ouais. Et ils sont pas réfléchis derrière que c'est moi qui s'est tapé toute l'éducation de Phoenix et qui a fait des A à Z et que si Phoenix il marche en laisse et qu'il est ici à côté, c'est parce que moi je fais le taf quoi. Mais moi je vais juste dire pour leur défense quand même que ton chien, il est vraiment impressionnant, tu vois. Et moi, je suis dans le chien, ton chien, il est vraiment impressionnant. Et je me dis quand même que si je vois allez, après, t'es pas minuscule, tu mesures combien? Je sais pas. Tu sais pas, je sais pas quoi. 68. 1m60, voilà, t'es pas un tout petit, toi, t'es pas genre 1m55, 45 kilos. Mais c'est vrai que si on a peur de l'animal, d'office, on se demande qui le gère. Est-ce que ça va me rassurer? Et jamais ils vont. C'est vrai que instinctivement, tu te dis pas. Est-ce qu'elle a acheté une formation? Est-ce qu'elle a éduqué son chien? Eux, ils se disent juste si ce chien me bouffe, je suis mort. C'est tout ce qu'ils se disent. Et donc quelque part, je me dis. Je sais pas si on devrait dire c'est sexiste immédiatement, mais bien sûr que si, c'est sexiste. C'est super sexiste. Je m'efface, je me retire, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Moi, je suis grande, je fais 1m80, donc voilà. Maintenant, j'ai vu aussi au travers des regards l'anecdote. Je vais sur une terrasse à Esneux. Je m'installe avec Reiko, on ne se quitte jamais. Et au fond de la terrasse, il y avait une bande de gars qui prenaient leur verre comme ça, et tout des machines, quoi. Ils m'ont regardé passer, ils ont regardé Reiko, qui a une super bonne tête pourtant, et j'ai bien vu dans leur regard appuyé, oh là, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bon, il y avait de la peur, en fait, parce que j'étais avec Reiko. Est-ce qu'elle peut le gérer? Et voilà, exactement. Et à un moment donné, par distraction, la laisse de Reiko était désolidarisée de ma chaise, parce que je le cale toujours. Et il y a un couple qui est arrivé avec un chien. Et Reiko, lui, c'est les copains d'abord, quoi. Et il est parti dessus, quoi. Et moi, waouh! Bon, mais la terrasse, elle était noire de monde, tu vois? Le stress, la pagaille. Ah ouais? Alors bon, moi, je sais qu'il allait pas avoir de problème parce que, il allait pour jouer. Mais alors, Reiko a fait le tour jusque devant les gars, quoi. Et j'en ai entendu un qui dit, bon, les gars, moi, je bouge pas, quoi. Mais bon, c'est clair que j'ai de la poigne, j'ai de la main aussi. Bon, quand on est travaillé dans les chevaux, automatiquement, il en faut déjà un petit peu. J'ai du caractère, ça c'est clair aussi. Mais comme on le disait, voilà, ce qu'ils oublient, c'est que ces chiens ont été travaillés à l'obéissance, même si pour moi, le mien, c'est même pas au doigt et à l'œil, quoi. Je dois aussi encore être vigilante, etc. Parce que de nouveau, moi je fais mes activités avec Reiko de façon vraiment purement familiale, quoi. Sportive dans le sens où, oui, on joue ensemble, on travaille ensemble, se bouger, c'est le faire courir, etc. Oui, tout à fait. Mais bon, ce n'est pas un chien de concours, même s'il aurait très bien pu y arriver, quoi. Mais oui, il y a le préjugé, bien sûr. Et toi, tu as des exemples ou quoi de la manière dont tu t'es senti parfois discriminée, le fait d'être une femme avec des chiens relativement impressionnants? Est-ce que tu as subi le jugement ou alors du regard, de parole ou de... Oui, le regard, oui. Ouais. Oui, les gens qui changent de trottoir, qui s'écartent, ça, oui, bien sûr. Ouais. Mais en dehors de ça, je n'ai jamais eu de remarques, en tout cas en balade, à part parfois des petits compliments, ça fait plaisir. Mais là, c'est vrai que et du côté positif des choses, ça arrive. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont un peu bonnes avec vous? Par exemple, une chose qu'ils nous disaient souvent quand on allait dans les enclos pour chiens et des choses comme ça, c'était que les chiens, ils sont un seul maître. Ça, c'est pas vrai.
Et de deux, c'est que, comme on va dire, qu'il va écouter juste par rapport au sexe. Donc, qui s'impose le plus, ça va écouter plus, quoi. Ah. Parce que ça compense. On va dire que parfois, tu sens que les hommes, ils compensent parce qu'ils auront la force et des choses comme ça. Et nous, en tant que femmes, peut-être qu'on fait plus attention à l'éducation et des choses comme ça. Parce qu'on sait que ça va servir de plus que tirer et dire non, reste ou des choses comme ça. On travaille beaucoup plus OK, tu vas rester ici. L'obéissance, là où l'homme il va être plus dans mais tu vois le proverbe, quand on dit les chiens ils ont qu'un seul maître, tu sais que ça a une histoire. Alors j'aimerais bien faire le père Castor mais je me rappelle pas bien. Mais je sais que c'est un truc par rapport aux militaires qui travaillaient avec des chiens de travail. Ouais. Et je sais que c'était parce qu'on affiliait une personne à un chien. Et en fait, c'est dans cet entretien, dans cette image, dans cette illustration que les gens, ils ont eu l'habitude justement de promouvoir cette phrase qui dit le chien n'a qu'un seul maître. Mais c'est pas tellement vrai que de dire que genre le chien, allez, il y a peut-être des chiens qui écoutent sensiblement une personne plus que les autres. Mais normalement, un chien qui a appris par exemple le assis, si quelqu'un qui ne connaît pas vient avec la bonne intonation, la bonne énergie, d'ailleurs Dog Connection nous l'expliquait, big up à lui-même qui était dans d'ailleurs le premier podcast, eh bien normalement le chien il connaît l'ordre, il va s'y soumettre, je pense. Hein. Oui, parce qu'à la salle les gens ils le font par exemple. Nos clients ils le font parce qu'ils reçoivent plein de cadeaux à la salle. Donc à chaque fois que les gens ils reviennent avec des friandises ou des choses comme ça, comment ils savent que Phoenix il sait faire tout ces conneries qui servent à rien, voilà. Et ils sont là, donc ils vont lui donner une friandise et dit allez Phoenix, twist et Phoenix. Et il va twister. C'est trop mignon. Okay. Les gens sont trop contents de pouvoir jouer avec eux-mêmes et de participer finalement. Voilà. Maintenant, par rapport à un chien à un maître, moi, je pense quand même qu'il y a des chiens qui sont plus pour être bien avec un homme ou avec une femme. Ah, il y a quand même... Rico, c'est un chien de femme, quoi. À fond, quoi. Ah ouais, clairement. C'est un chien de femme. Oui, ça passe mieux avec les femmes, quoi, de toute façon. Ok, donc c'est une observation que tu as pu ressentir avec le temps. Je rappelle, c'est le chien de mon ex-belle-fille, quoi. Et bon, il était souvent avec son père et donc automatiquement avec moi. Il a plus d'affinité avec les femmes, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que ça a bien matché, quoi. Maintenant, Rico, écoute. Allez, effectivement, parce qu'il connaît les ordres et voilà. Et le plaisir que les gens ont. Oh, il est beau, ton malinois, il est gentil, comme il écoute bien, etc. Et alors, bon, je pense particulièrement à Rosie. Salut Rosie. Elle adore lui donner les knick-knacks. Elle lui donne le knick-knack en mettant le knick-knack dans sa bouche, quoi. Et les gens qui la regardent en disant, tu vas te faire mort. Mais non. Et Rico, il est tout mamé, tout. Voilà. Et ça leur fait plaisir aux gens aussi de se dire, tiens, je peux participer quelque part à cette vie avec ce chien qui est impressionnant, qui a de la personnalité. Ils se sentent d'en faire partie. Parce qu'en plus, quand quelque chose qui m'est arrivé souvent, c'est qu'en balade, les gens, ils disaient comment, ton chien, il est gentil. Et avant, je disais oui, des choses comme ça. Mais à fur et à mesure que j'ai eu des remarques comme ça, j'ai dit non, il est éduqué. Voilà. Tu vois, les gens, ils sont restés comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai dit non, il est pas gentil, il est éduqué. Ouais. Point. Il sait comment se comporter avec un autre chien, il sait comment se comporter avec des personnes, il sait comment se comporter avec des enfants. J'ai jamais entendu, ça sonne bien. Belle remarque. Alors, je voulais voir aussi... Non, moi, si je peux rajouter quand même encore, dans l'autre sens, effectivement, des compliments sur ah ouais, parce que c'est ça qu'on allait dire, un petit peu de positif aussi. Le positif, si, c'est justement des malinois en balade, en marche adepte ou en ville, même si je vais pas souvent en ville, mais enfin bon, bref, ou dans des lieux publics, etc. Voilà, comme je te dis, moi je vais partout avec lui, je vais mettre une terrasse blindée de monde, il y a pas de souci, je peux aller partout où je veux avec, quoi. Et quand on voit comme il écoute, j'ai jamais vu un malinois aussi gentil et tout. Félicitations, bravo, quoi, d'avoir fait écouter comme ça et tout. Même si je ne suis pas la seule à travailler dessus. Voilà, c'est ça, quoi. Il y a quelques moniteurs qui ont accompagné ou aidé. Il a été bien tout jeune, quoi. Il a été bien sociabilisé aussi. Et parc à chiens, être dans tous les contextes, etc., quoi. Hein. Donc, maintenant, la finalité avec le travail qu'on a fait ensemble, oui, ça a bouclé la boucle, quoi. Mais voilà, les compliments viennent aussi et ça, c'est gratifiant. Tu reçois aussi à la salle, forcément, mais à l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui repèrent que ça va bien. Surtout quand on part en vacances.
Dans des, par exemple, on a parti déjà, parce qu'on part toujours avec Phoenix en vacances, on a parti déjà à Gran Canaria et à Tenerife. Et là, c'est les gens qui s'approchent. Donc, ils sont là, mais il est magnifique. Est-ce qu'on peut le toucher? Et Phoenix, il est assis directement. Il est bien sociabilisé. Ouais, c'est ça. Donc, toi, t'avais dit là tantôt que de temps en temps, ça faisait plaisir de recevoir des petits compliments. Quel type de compliments est-ce que tu as pu recevoir, ou alors peut-être si jamais, je sais pas s'il y a des phrases qui t'ont plus marqué, ou si de manière générale tu retiens juste que il y a des gens qui ont des bonnes intentions, soit dans le faciès, soit dans la parole. Non, c'est souvent le même genre de phrase qui revient. C'est oh, ils sont beaux vos chiens, oh, ils sont gentils, le classique quoi. Purée, on a explosé, ça va, le temps il passe trop vite. Niveau sport, quel est est-ce que de quelle manière, qu'est-ce qui se passe en fait si maintenant, toi qui as l'habitude de faire du sport avec tes chiens, si tu n'en fais pas, si tu ne fais pas de sport avec ton chien, est-ce que ils te le font ressentir d'une manière ou d'une autre? Si tu arrêtes de les, voilà. Mais c'est quand même assez différent en fonction de mes chiens, quoi. Svarog, donc Gotham. Je sais que lui, si pendant une semaine, même 2 jours, je fais pas de sport avec lui, il pète les plombs, quoi. Il devient insupportable, il pleure en cage. Enfin, il me le fait sentir, quoi. Maïra, elle, donc la blanche, elle me le fait un petit peu moins ressentir quand même. C'est vraiment quand je vais prendre la laisse que je vais voir qu'elle est super contente de sortir et elle a envie. En mode il était temps. Voilà, c'est ça. Mais en dehors de ça, elle va pas spécialement me le montrer quand on est dans la maison, quoi. Quant à Mat Kagabia, elle est encore jeune. Ouais, de toute façon, sport ou pas sport, elle finit quand même super excitée après, donc on n'a pas encore trouvé la batterie à 0%. Ah ouais, non. Toujours. Non. Quand je sais pas, si tu fais moins d'activité, parce que peut-être dans la vie, parfois, on est surmené dans d'autres étapes de la vie et on n'a pas forcément toujours le temps à 100% de dépenser son chien. Est-ce que tu as déjà observé des... Oui. Ouais, il te fait ressentir que... Ah oui, il devient... il tient plus en place, enfin, c'est de l'excitation, quoi. Je sens qu'il y a la pression qui monte, quoi. Et là, vraiment, il faut que je le fasse bouger. En fait, dans les activités que je fais, aller toutes les semaines avec lui, 1 à 2 fois par semaine, simplement aller le faire courir avec le lance-balle. Et il cavale. Et il adore. Aller-retour, il y va. Oui, tout à fait. Et avec deux balles, le ballon, etc. En plus, bon, ils sont très véloces, quoi, les Malis. Et si je lui fais pas faire ça minimum 1 fois par semaine, je sens qu'il monte en pression. Maintenant, je constate aussi qu'avec l'âge, il va sur 4 ans en mars. La 3e année du chien, c'est l'année où il se pose, où il s'apaise, quoi. Donc maintenant, c'est moins marqué. Mais les premiers mois, oui, il fallait, quoi. Mais en même temps, c'est tellement gai. J'ai toujours la musique, quand je le vois courir, j'ai la musique de Benny Hill derrière, quoi, en disant que c'est un accéléré. Non, c'est la vitesse normale, quoi. Et donc voilà, quoi. Et après, il est apaisé, il est calme. Et bon, le soir, il monte, chien de salon, les pattes en l'air, tranquille, quoi. C'est génial. Et avec Phoenix, si jamais il fait pas de sport, est-ce qu'il te le fait ressentir d'une manière ou d'une autre? Oui, il a mangé sa cage cette année. Il a mangé sa cage. Ouais. Donc, moi, c'est il a mangé sa cage. Donc on a une vacance annuelle. Donc on part 1 fois par an parce qu'on a la salle de sport, on peut pas partir souvent. Donc on planifie toujours notre voyage de vacances en mois de mai. Et c'est la 3e année qu'on part avec lui. Et cette année, ils nous ont appelés à l'aéroport. On était déjà devant l'avion. Et il nous dit, votre chien, il est en train de bouffer sa cage. Attends, parce que pour que les gens comprennent bien, ça veut dire que vous êtes occupé à partir en vacances. Oui. Vous allez prendre l'avion, vous partez avec votre chien, en fait. Oui. Ok, donc lui, il est dans la section donc des cages. On a déposé. Et les cages, elles sont quoi? Elles sont en métal, en plastique? Non, en plastique. C'est un format obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Ouais. Donc, on l'a déposé dans le comptoir. On est parti pour nous. On passait les contrôles, etc. On est arrivé à l'avion. Et ils nous ont appelés dans les haut-parleurs. Pour dire que il nous a dit, votre chien, il est en train de manger sa cage. Et on était là. Quoi?
comment ça à manger sa cage. Et on était là. Oui, vous devez venir avec moi. Prenez les calmants et des choses comme ça. Parce calmants. Mais t'imagines la tête des gens parce que déjà, ils ont. Tu vois, je veux dire, déjà le chien il est impressionnant, mais si en plus le chien il mange sa cage, c'est stressant. Mais c'est stressant. Ils étaient comment les gens? Je suis arrivée en bas et Phoenix, il avait fait une fenêtre à sa cage. Donc tu vois la cage sur le côté, une fenêtre, il a créé une fenêtre en bouffant la... Il a créé une fenêtre. T'as des photos de ça? Oui, j'ai une photo de ça. Vas-y, on publie ça, on tape ça. Allez. Et donc, il a fait une fenêtre dans le truc. Et les gens, ils étaient là, en train de regarder Phoenix. Parce que Phoenix, il était assis. Salut, maman. Et j'étais là. Mec, t'as fait quoi? Et il était là. Et les gens, ils étaient là. Bon, vous pouvez pas partir comme ça. Ah, le voyage, à ce moment-là, c'est annulé. Ouais. Oh, punaise. Et vous avez déjà voyagé avec lui auparavant? 4 fois. Et il avait jamais cassé la cage? Jamais. Mais comment t'expliques alors que cette fois-ci, il avait cassé la cage? Parce que, en fait, en juin, il a fait une rupture des ligaments croisés. Rupture des ligaments croisés? Partielle. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 1 an, il avait fait il y a 1 an et demi, il avait fait la rupture partielle. Ok. Et cette année, on a joué j'ai joué avec la balle avec lui. Et apparemment, ça s'est empiré. Donc, ils nous ont donné différentes méthodes qu'on pouvait appliquer avant la chirurgie. Donc, on a fait des anti-inflammatoires, on a fait des infiltrations des plasmas, on a fait plein de choses. Et il n'y a rien qui fonctionnait. On s'est dit, OK, on va l'opérer, mais on va partir d'abord en vacances parce que c'est quand même 6 semaines de réhabilitation. De convalescence. De convalescence. Tout à fait. Donc, on s'est dit, OK, c'est pas grave. Donc, la veille, on a fait 2 kilomètres de marche parce que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait n'importe quoi avec lui, il boitait pendant 2 jours. Donc, il fallait... donc on avait réduit l'activité de sport, mais à mort. À chaque fois, c'était convalescence sur convalescence. Mais le problème, c'est qu'on va dire que parfois, les spécialistes ne comprennent pas. Parce qu'ils disent qu'il faut que ça casse, mais ils ne comprennent pas que c'est un chien sportif et qu'il a besoin de sport pour être bien. En fait, et les voyages précédents, avant que vous partiez, vous faisiez beaucoup de sport avec lui? Exactement. Donc en fait, à chaque fois, avant de partir, moi aussi, en plus, nous aussi, souvent on fait ça, quand on sait qu'on va faire quelque chose. On casse un peu nos chiens, comme ça ils sont bien KO et ils sont tranquilles. Donc ce qu'on faisait, c'est que 2 jours avant le voyage, on le faisait une grosse séance de poules, bien lourd, mais bien lourd. Après, la veille de la balade, on le faisait 8 km de marche, normale, tout peace and love. Et après, on partait en voyage. Et alors là, il dormait pendant le voyage en avion? La première fois qu'on a pris l'avion avec lui, on l'a pris avec des gouttes de valériane dans son cou. Comme ça. Parce que, soi-disant, ça apaise le chien. Ouais. Et cette année, on lui avait donné 2 calmants et ça n'a pas marché. Ils ont marché quand on est arrivé à la maison et que là, il s'est calmé. Il a ronflé. Pendant 10 heures. Ouais. Ça, c'est une sale histoire. J'imagine. Le voyage, il est... Mais ça met le seum, en fait. Tu vois ton chien calme quand il est à la maison et tu te dis, mais pourquoi? Ouais, c'est ça. Mais on s'est dit que c'est ça parce qu'il a aucune autre raison. Tu vois, parce qu'avant, c'est pas la première fois, parce que tout le monde a dit oui, mais c'est difficile parce que la cage, l'autre mal. Non, mais le pire, c'est que ce qui est désagréable dans ton histoire, c'est que tu te dis, je fais plus de sport parce qu'il y a les ligaments qui sont problématiques, les ligaments croisés qui sont déjà problématiques. Et en plus, je tiens à souligner aussi pour les personnes qui regardent, parce qu'on sait toujours qu'il y a des personnes qui vont chercher la petite bête pour aller dire, vous voyez, c'est parce qu'il faisait du sport qu'il s'est brisé les ligaments. Ouais, mais c'est sûr que si tu fais rien du tout, il va jamais arrêter. Non, c'est tout le contraire. En fait, il s'est cassé les ligaments, c'était avec la balle, parce qu'il est trop lourd, en fait, et on savait pas. C'était avec la balle, parce qu'en fait, quand tu accélération, décélération brutale. Exactement. Et en plus, Phoenix, c'est pas quelqu'un qui, tu les jettes la balle, il va courir, il va s'arrêter, tu as quelques pas avant pour prendre la balle. Non. Il va prendre la balle en courant. Donc, il s'est pété les ligaments, il y a 1 an et demi à cause de ça, à cause d'une balle. En sprintant. Et donc, le mec, le chirurgien, quand il nous a dit, il m'a dit, la seule façon de qu'il casse pas complètement ses ligaments, c'est de rester musclé. Donc, à partir de là, on a fait que des lignes droites. Renforcement musculaire. Et on a fait des weight pulls. Tout. Et on a chargé, tellement qu'il avait tellement de muscles que quand ils ont fait les radios cette année pour savoir si le ligament, il avait lâché, ils ont dit que non. Parce en fait, ce qu'il nous a expliqué, c'est que le ligament, c'est du tissu qui est passif et les muscles, c'est du tissu actif. Donc, comment ces tissus passifs, ils sont faibles parce qu'ils sont déjà cassés, le muscle prend le dessus
il les maintient en place. Donc, ça plus fait, Phoenix, il est une couche musclé. protectrice, en fait. Exactement. Donc, mon Phoenix, il était tellement musclé, il a rien qui a cassé. Donc, les radios, ils étaient la même chose l'année passée, il y a 1 an et demi, que cette année. En plus, il faut savoir que les problèmes avec de ligaments croisés, ça arrive à beaucoup de chiens. À et tous, et parfois même des pas. chiens. Les grands chiens, ils sont opérés par ligaments croisés. 80% des grandes tailles. Oui, c'est ça. Une fois que tu passes, tu penses que c'est 40 kilos, tous les chiens, ils sont presque tous opérés. Au-dessus de 40 kilos. Ouais, mais parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour dire, même déjà à 7 mois, 8 mois, ils me disent, voilà, mon chien, il est juste descendu du fauteuil, ou il a juste fait ceci, et il s'est fait les ligaments, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je préfère quand même mettre un petit clin d'œil pour dire aux gens, ne pensez pas que c'est parce que vous faites du sport que vous allez vous briser les ligaments. C'est tout le contraire. C'est des choses qui peuvent arriver. Au contraire, l'idée, c'est de renforcer le corps du chien de manière générale pour qu'il ait un corps plus fort et contre les chocs et contre les activités et aussi même contre la maladie d'ailleurs. Hein. Ça renforce tous les organes sont renforcés quand on a un chien qui est en bonne santé et qui est très très actif. Mais c'est ça que désolé. Non, mais pour terminer l'histoire, c'est que quand il a cassé sa cage, donc le lundi suivant du voyage qu'il n'a pas fait, donc on l'a opéré directement et le chirurgien il nous a dit vous pouvez le laisser comme ça parce qu'il est bien. En soi, les ligaments, ça va tenir et des choses comme ça, 5 ans, 10 ans, mais pour l'activité que vous faites, ça va pas l'améliorer. Pour un chien de fauteuil, oui. Chris, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Je voulais rebondir sur le bien-être du chien, effectivement. Après le sport, voilà. Moi, j'ai fait du jogging à une époque pas mal, quoi. Si je ne faisais pas mes 2 séances de jogging par semaine, mes 8 kilomètres minimum, j'étais comme une pile, quoi. Je devenais enragée. Voilà. Et donc, j'avais besoin d'aller faire ce sport, d'aller courir, d'aller me dépenser pour fabriquer, évidemment, tout le monde le sait, l'endorphine qui fait que après, on est roulé. Les bras de Morphée. Les chiens, c'est pareil, quoi. C'est le système elle-même, en fait, compte, quoi. Hein. Donc, Et c'est ça aussi l'avantage, en plus de quand on fait du sport ou quand on a fait du sport quelconque, on sait ce qu'on ressent en tant qu'être vivant, et donc on peut mieux comprendre ce qu'on attend et ce qui va se passer avec nos compagnons de vie. Tout à fait. Sans compter que voilà, balade, nature, oxygénation, bien-être, les bois, vider la tête. Oui, vider la tête et en même temps être plein d'observations. Ce qui est bon pour eux est bon pour nous. Et inversement, maintenant, effectivement, ça doit s'adapter. Et encore, suivant les races, c'est encore plus intéressant justement d'aller cibler le sport qui correspond à la race, quoi. On va bientôt clôturer parce qu'on a déjà même bien excédé cet épisode, mais je le trouve quand même assez divertissant. Est-ce qu'il y a des choses de la vie qui ont pu, alors ça peut être des gens, ça peut être même les réseaux sociaux, ça peut être la réalité qui t'ont peut-être freiné dans la pratique des sports. Est-ce qu'il y a des jugements ou peut-être, je sais pas moi, des choses qui font que parfois t'as plus envie de faire du sport avec ton chien parce que, je sais pas, il y a des choses qui te perturbent? Jamais. Pas du tout. Jamais. Ça reste une... Je suis tellement en admiration de les voir apprécier, de les voir kiffer, de les voir tout donner que, non, il y a rien qui pourrait m'empêcher de pratiquer du sport avec mes chiens. C'est magnifique, en fait. Moi, je suis admirative de voir tout ça. C'est beau. Vous, il n'y a pas des commentaires ou des gens ou des choses qui peuvent faire qu'à un moment donné, vous avez envie de faire des trucs, mais ça vous baisse votre morale parce que, ça, je sais pas, ça vous influence. Je suis pas de nature à me laisser influencer par ce genre de propos, ça c'est une chose. Maintenant, c'est clair que dans le monde du malinois, quand je disais, oui, je fais du mordant, ouais, non, ça rend un chien agressif, mais je dis non, c'est tout le contraire, quoi. C'est justement, ça va le poser, ça va le cadrer, ça va. Et donc, voilà, il y a, de nouveau, on revient sur les préjugés. Tout à l'heure, on parlait du matériel. Maintenant, voilà, c'est aussi dans le préjugé sur on fait un chien méchant parce qu'on lui apprend à mordre, quoi. Hein. Donc, mais c'est totalement faux. Non, moi, ça va pas m'arrêter. En plus de ça, c'est tellement de plaisir. L'amour qu'on a d'un chien, c'est incroyable, quoi. Comme je le disais, j'ai chien, chat, cheval. C'est tellement différent les uns des autres.
mais l'amour que le chien donne, j'avais jamais connu ça, quoi. C'est magnifique, quoi. J'ai déjà eu des papillons dans le ventre, hein. Oui, moi J'étais aussi. amoureuse. Mais avec mon chien, j'ai eu des papillons dans le cœur. Et donc, cet amour-là, ça fait partie aussi de le sport qu'on fait avec, de ce plaisir, ce lien qui était, voilà, quoi, irremplaçable, quoi, en fait. Donc, non, je ne vais pas m'arrêter pour ça. Ça aussi, rien à signaler. Non, pour moi non plus. Pour moi, c'était même, je voulais faire de Phoenix un exemple. Ok. Je voulais vraiment que ça soit comme que les gens qui voient Phoenix, un staff énorme, des choses comme ça, ils disent, mais en fait, c'est pas comme tout le monde dit. C'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui fait du sport, c'est quelqu'un qui fait des conneries, des twists. C'est pas une fatalité qui ça. présente une forme d'agressivité quelconque. C'est faire un exemple. Moi, je pense que ce qui nous rejoint, en fin de compte, et ce qui doit rejoindre tous les propriétaires, tous les papas et mamans de chiens, c'est cette conscience du bien-être de son animal, et l'amour, etc. Mais moi, j'adore ce que tu viens de dire. Je voulais en faire un exemple. Et c'est magnifique, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, ça va aussi décrocher les préjugés qu'on a sur la race, comme ça, c'est le cas aussi pour Reco. Voilà. Et c'est cette conscience que chaque propriétaire doit avoir de son être vivant et cette responsabilité-là, quoi. Et effectivement, d'en faire un exemple pour justement qu'il y ait de plus en plus de personnes qui agissent dans le bon sens vers son chien, quelle que soit la race. Ok. Eh ben, c'est super puré. Je vais mettre des petites musiques derrière vos paroles parce que c'est tout des Red Pills, des pilules rouges. Là, c'est génial. C'est génial. Bah, écoutez, non, mais là, non. Bref, non, on a 1h13. Là, on va laisser les jeux de côté quand même, hein? Quoi, t'as envie de jouer ou quoi? Bah oui. Ça va faire un podcast de 25 ans, hein. Tu veux faire un jeu? Ouais, allez. C'est quoi ton jeu? C'est le même que la fois dernière? Non, mais j'ai des questions. Ok. Vas-y. Mais les questions, elles sont dans mon téléphone. Il faudrait que je les envoie sur ton téléphone et que je pose, mais parce que tu peux pas voir, sinon si tu vois les réponses. Ah, oui, c'est ça, en fait. Ou alors je les envoie à Fanny. Fanny, toi, tu me passes la photo que je t'envoie et comme ça, je peux poser la question, genre. Et on regarde qui va gagner. Ouais, on va faire. Allez. On va partir sur un petit jeu. En fait, c'est que des chiffres, laisse tomber. Hein. Là, il n'y a aucun chiffre. Là, il n'y a aucun chiffre. Il n'y a aucun chiffre. C'est des devinettes sur des. Alors, on a Chris. Non, ça va se jouer à la voix. Chris, Jessica. Et toi, tu l'écris avec un Y ou avec un J que tu prononces Yé? Non, un Y. Ah, tu écris avec un Y? Ouais. Ok. Y-E-S-S-I-C-A. Ah ben, j'ai écrit Y-E-S-S-I-C-A, ouais. Non, ça va. Comme ça, je sais. Déborah. Et du coup, moi, je peux pas jouer vu que je pose la question. Ben, ça va se passer entre vous. J'aurai 5 questions. Moi et tous ceux qui veulent savoir. Et on va voir qui. Alors, du coup, mesdames, on va lancer un jeu de fin pour se distraire et ressortir de ces grandes émotions. On espère que le message sera passé et que les gens en auront pris de la graine. En tous les cas, j'ai 5 questions à vous poser. Écoutez, franchement, je vais même pas perdre. Alors, soit on fait le premier qui répond, il prend le point, ou soit chacun écrit sur une feuille et on voit qui. Vous voulez? On veut gagner. On va avoir toutes nos chances. Tout le monde veut gagner ici. Bon, ok, vous écrivez discrètement la réponse. Ici, hein. Il faut écrire quoi? Alors, moi, je vous pose une question. Enfin, je fais une devinette. Okay. Et vous m'écrivez sur votre feuille ce que vous pensez être la bonne réponse. C'est lié au sport canin. Il n'y a pas de proposition ou quoi, de réponse? Non, il n'y a pas de proposition. Okay. Là, c'est vous y allez one shot. Si personne n'a, personne n'a le point. Ouais. Alors, question numéro 1. Quel sport canin consiste à guider un chien à travers un parcours d'obstacles dans un ordre spécifié? Quel sport canin très très réputé consiste à guider un chien à travers un parcours d'obstacles dans un ordre spécifié? Tout le monde a répondu? Non, enfin je vois ce que c'est, mais je sais pas le nom. Le nom? C'est là que toi t'as appris Dragpool, maintenant il faut... on va prendre le reste. Non, mais en plus c'est un mot qui est connu vraiment par même les gens qui sont pas dans le monde du chien. Oui, c'est très connu.
mais Ah ça me revient pas. Alors, si tout le monde a le truc, par exemple, tous ceux qui ont le même truc, ils prennent le point vu qu'il n'y a pas de vitesse. Donc, tu ne vois pas? Non, ça me revient pas. Est-ce que chacun peut mettre son... vous avez écrit en tout petit, donc on verra pas. Je regarde pas. Toi, je tu as quoi? Agility. Agility. Ah oui, juste, voilà. Ouais, agility. Il est bien écrit. Ouais. Ça va. Eh ben, ça fait 1 point pour Chris. Pardon, excuse-moi. Je suis désolé. J'ai pas fait exprès. 1 point pour Jessica et 1 point pour Deb. Je mettrai des petites musiques qui accompagneront ces moments. Question numéro 2. Dans quel sport canin le chien tire une personne sur un traîneau ou un véhicule à roues? Et voilà, c'est ça en fait. Donc je repose la question. Dans quel sport canin le chien tire une personne sur un traîneau ou un véhicule à roues? Mes questions, elles sont difficiles. Je comprends pas trop ta question. Parce que tu demandes de notifier un sport, mais tu parles de une personne ou un véhicule à roues. Alors, oui, si, ouais. je vais rajouter une phrase que j'ai pas voulu, mais parce que je pense que ça allait trop cramer, mais je vais la rajouter. Dans quel sport canin le chien tire une personne sur un traîneau? Une personne sur un traîneau. Oui, je sais, mais je sais pas comment ça c'est sport, je sais. Un traîneau à chien. Ouais, mais c'est peut-être. Bon, je vous donne la réponse. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Le mushing. Le mushing, voilà, ouais. Ah, punaise, la honte, quoi. Mais pas ça dans la vidéo, hein. Je vais c'est pas vrai. Je n'enlève rien. Je vous ai menti, je n'enlèverai rien. Alors. Question numéro 3. Comment s'appelle le sport canin où les chiens sont entraînés à suivre une piste odorante ou à retrouver des objets? Comment s'appelle le sport canin où les chiens sont entraînés à suivre une piste odorante ou à retrouver des objets? Il peut avoir 2 mots. Un mot en français ou un mot en anglais. Si vous avez l'un ou l'autre, vous avez le point. Est-ce que tout le monde a répondu? Ouais. Bah non. En plus, toi, pour le coup, tu devrais être celle qui prend le point. Ouais, non, bah ouais, mais bon, voilà. Alors, si, je vois très bien de quoi il s'agit, mais je ne le connais vocabulaire, pas le... je peux comprendre, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que tu as? Bah, pistage. Ouais, voilà. Ouais, j'ai ça aussi, quoi. Vous pouvez faire un vœu, vous l'avez dit en même temps, et c'est une bonne réponse pour Deb. J'aurais dû le mettre parce que c'était. Bah ouais, en plus, tu l'as cité pendant que. Mais ouais, c'est dommage. Mais bon, tu vois, agility, mushing, etc. Et puis je me dis, mais c'est pas aussi simple que ça. Ah ben oui. Je pensais aussi que ce serait un mot plus compliqué que pistage, hein. J'étais pas sûre. En fait, c'était le pistage ou le tracking. Ah ouais. C'est avec l'accent francophone, évidemment. Alors. Moi, je ne joue plus. Hein. Tu sais que tu peux encore... oui, parce qu'il reste 2 questions. Si tu as 2 points et qu'ils ont 0 points... Alors, avant-dernière question. Quel est le nom du sport canin qui combine course et saut dans l'eau, souvent pour attraper un objet? Je répète, quel est le sport... C'est quoi ces questions? Quel est le nom du sport canin qui combine une course et un saut dans l'eau? Ouais. Un saut dans l'eau. Et souvent dans le but d'attraper un objet au vol. Attends, répète ta question. Quel est le nom du sport canin qui combine une course et un saut dans l'eau, souvent dans le but d'attraper un jouet au vol? Laisse un peu de timing, s'il te plaît. Chris, elle est morte de rire, je sais pas ce qu'elle va lâcher. Soit elle a la réponse que personne n'a, soit elle va dire une chose de ouf. Mais je vais quand même donner une réponse. Bon. Et le mot est en anglais, il n'existe pas en français. Mais bon, c'est en anglais, genre on peut tous le dire. Enfin, y a personne qui a écrit? Si, moi j'ai mis un. Tout le monde a une réponse? Attends, quelque chose. Parce que, on connerie, mais je veux écrire quelque chose. Écrivez. Ok, c'est bon. On va commencer par Chris parce qu'elle rigole fort depuis la tente. C'est de la grosse connerie, je me suis dit, c'est de l'aquagym, c'est malin ça. Toi, t'as mis aquagym? Ouais. Toi, t'as mis quoi? J'ai pensé la même chose. T'as mis aquagym? Ouais. Toi, t'as mis quoi? Dog diving. Ouais. Diving. C'est le dog diving. Dog diving, c'est dog diving. Donc c'est. Je montre. Non, ça c'est tout le monde connaît pas forcément. Je mets une petite séquence vidéo ici, le temps de. C'est parce que je l'ai vu quand on était en France, sinon je connaissais pas non plus.
C'est vrai que c'est un pas très petit peu de connu, culture générale, ouais. Non. J'avoue que c'est un peu de... Ouais. Aux États-Unis, ils le font beaucoup. Chez nous, c'est pas encore réputé, mais on le fait un peu en Europe. Il y avait une vidéo en plus qui avait percé aux États-Unis. Le chien, il avait couru, il avait sauté et en fait, il avait ratterri dans l'eau d'une manière mais vraiment drôle quoi. Je pense que il était tombé genre à la verticale dans l'eau ou un truc comme ça et ça avait fait rire tout le monde. En tout cas, si tu trouves la vidéo, tu me le dis, comme Ouais. ça illustrera un petit peu ce podcast. Ouais. Et dernière question. Ouais. Il peut y avoir match pour certaines. L'essentiel étant de participer. Question 5. Dans quel sport canin les chiens sont évalués sur leur capacité à conduire et contrôler un troupeau? Oh. Alors là, je vous avoue que moi j'aurais pas eu le... Allez, là je vois, mais j'aurais pas eu la... moi, je vous avoue. Farmer dog. Même Babe, Il y a un mot, il y a un mot en anglais, mais malheureusement, c'est pas celui-là Ouais, qui est je connais proposé. Non. C'est la seule chose que. Alors je répète et je donne la réponse. question. Peut-être que ça me. Dans quel sport canin les chiens sont évalués sur leur capacité à conduire et à contrôler un troupeau? Je peux vous donner un indice, mais après, si tout le monde a la réponse, tant mieux, mais Je sais pas comment. ça s'appelle. les border collie. Bien sûr. hein. Oui, ça on a Oui. compris, mais Ouais, ouais, je savais le nom pas du que sport. ça existait, Ah. cet sport. Ça, c'est un sport vraiment. Est-ce que c'est Oui, vraiment un c'est un sport? travail. Ah oui, non, Il y a non, des non, non, compétitions, non. hein, de ça. Ouais, c'est alors, bon, je vous donne déjà la réponse et je vous développe. Alors, ça s'appelle le troupeau. Mais non. Mais Ça c'est s'appelle- sérieux ou quoi? Oui, et en anglais, je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que c'est un peu complexe, mais ça s'appelle le troupeau. Et en fait, il y a des compétitions effectivement où il y a même des chiens qui doivent rassembler des canards et les rassembler dans un cerceau. Ouais, on a la même vidéo en tête. Ouais, j'ai vu des choses comme ça. C'est vrai que Ah, c'est époustouflant. C'est vrai que là, j'avoue que c'est là que j'ai commencé à me dire putain, le border collie, Non, non. il est vraiment pas mal. En tout cas, donc personne. Donc, du coup, le podium se constitue de la première place pour Déborah avec 3 points et Jessica avec 2 points. Et puis la médaille de bronze pour Chris. Ça va? Je me suis rattrapée comparé à la fois dernière. C'est vrai qu'elle avait beaucoup perdu. Je te rends le téléphone des questions. En tout cas, ce podcast, cet épisode-ci est terminé, les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, vous oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire. Oui, j'oublie, ça je l'ai pas dit aujourd'hui, mais bon, ceux qui arrivent à ce niveau-ci, ceux qui souhaiteraient participer à un épisode, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse mail qui est mis dans la description. Et alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettre le petit pouce bleu et voilà, dire ce que vous en pensez, dire ce que vous pensez des sujets. Ok? Alors, on se retrouve bientôt, prochain épisode la semaine prochaine et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus. Tada! Génial. C'est Junior Big Black Boy. J'ai pas dit ça? Non, tu Non, au tout début j'ai dit. Ouais. Ouais? Ouais. Ah, ça va. Je suis fatiguée. Ça filme? T'as appuyé stop? Ouais. Ok, top.